Bon matin, bon après-midi. Je vais faire une vidéo pour. Normalement, je fais journaling, je fais une écriture. Puis j'ai passé la nuit réveillé. J'ai pas dormi du tout jusqu'à vers 6 heures du matin. Puis j'écrivais des notes. Je prenais des notes parce que je lisais sur la Suède. Je lisais sur les pays scandinaves et en quoi ils sont mieux ou différents du Canada. Il y a plein des notes que j'ai pris. Puis il y a plusieurs choses qui sont beaucoup mieux que nous. Donc c'est difficile pour moi d'accepter de ne pas être là-bas et de pouvoir me contenter d'être ici. Fait que là, je suis en train de me reposer. Je pensais aller au gym peut-être, mais il était trop tard pour y aller, donc je parlais. Fait que finalement, je me repose parce que j'ai des séries télé de Stargate que je vais écouter dans la nuit. Ils vont passer vers 3 heures du matin, donc je veux être reposé pour ça. Puis je me mets pas de pression à faire quoi que ce soit. T'sais, des fois, j'entends la construction dehors, puis ils sont vraiment intenses, là. Ils sont très zélés dans leur emploi. Puis ça fait capoter un peu parce que ils sont pas respectueux du bruit, puis ils sont comme moi je commence, il n'est pas question de commencer une minute de retard, puis le boss est sûrement en train de dire ah vous pognez de beigne, vous êtes pas des bons travailleurs, puis tout. Puis eux, ils se dévouent corps et âme à leur job. Moi, j'ai déjà passé par là, j'ai déjà fait ça, puis ça me tente plus. Premièrement, c'est pas une question de ne pas savoir comment faire la job, parce que je suis très compétent. Mais c'est une question de comment on fait pour gérer l'intimidation sur le travail, quand les choses ne se passent pas avec respect ou les choses sont... C'est aussi une question d'avoir son auto, de pouvoir être là le matin à 7 heures à tous les jours, puis faire ces semaines à temps plein. Chose que j'aurais de la misère, je pense. Je l'ai faite pendant 7 ans de temps. Donc je suis capable, mais je sais plus comment. Faudrait que je fasse des changements genre avec le taux, puis il faudrait que j'aie des personnes qui m'emploient, que je sois un employé. Puis j'ai juste pas j'ai pas envie, parce que comme ça là j'ai comme suffisamment de revenus pour me nourrir, me loger, me vêtir, puis m'entraîner. Fait que je vois pas pourquoi je me dévouerais plus à faire des grandes choses. Parce que la mentalité ici, c'est un peu... on se fixe des objectifs, puis on les atteint. Puis on doit faire des sacrifices. Que ce soit la famille, ou que ce soit le temps qu'on passe en famille, ou que ce soit des fois même sa santé. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie. Sauf que moi, j'aime pas cette mentalité-là. J'aime pas la mentalité de si tu travailles pas, t'as pas. T'es exclu, t'as pas accès à
t'as pas accès aux choses de base. Fait que tu vas être dans la rue et tu vas avoir faim et tout ça. Fait que si j'en entends encore, il y a du monde qui dit ça. Moi, j'ai faim, puis je peux pas subvenir à mes besoins. Il faut que je choisisse entre le logement ou la nourriture. Puis je trouve ça plate parce que eux autres, en Scandinave, dans les pays scandinaves, n'ont pas ces problèmes. Il y a personnes qui sont dans la rue, vraiment peu de personnes qui sont pauvres, et ceux qui sont pauvres, ils ont vraiment des bonnes raisons pour l'être. Donc, puis il n'y a pas d'inégalité autant. Fait que t'es pas jugé sur ton salaire ou ton statut. Ici, même quand je travaillais, j'avais pas l'impression que j'allais avoir le respect que d'autres avaient, juste parce que j'étais pas capable d'être social. Parce que si j'étais pas capable de me démontrer, même si je pouvais avoir, parce que moi je suis pas quelqu'un qui exprime ses émotions de façon extravertie, donc si j'étais pas capable de démontrer que j'étais excité, que j'étais pas capable de démontrer que j'avais du plaisir, ou que si mes émotions ne se voyaient pas, on me prenait pas au sérieux. On me prenait pas comme quelqu'un de compétent. Même si j'étais dans les plus compétents, on se basait sur est-ce que tu es capable d'être au milieu des autres, puis de parler à tout le monde. Puis que le monde t'admire parce que tu es capable de tenir des conversations intéressantes. C'est pas vraiment une question de qu'est-ce que tu dis, ça n'a pas vraiment rapport avec le contenu de qu'est-ce que tu dis, mais comment tu le dis. Fait que c'était ça qui était le plus important. C'est ça qui, même dans les témoins de Jéhovah, c'était ça qui faisait que si t'étais un bon vendeur, ta façon de t'exprimer, non pas le contenu de qu'est-ce que tu dis, ou est-ce que tu as réfléchi un peu avant de parler, c'est pas vraiment ça. C'est plus une question de ton charisme. Fait que je voyais ça que ces personnes qui allaient avoir les promotions, ces personnes qui allaient être les chefs, vraiment pas les personnes les plus compétentes, mais les personnes les plus sociales. Et j'avais vraiment travaillé fort parce que moi je pensais que la hiérarchie c'était des bénédictions de Dieu. Puis je me voyais pas que j'étais béni, puis je me demandais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je comprends pas. Je devrais me confesser pour quelque chose, je sais pas, je me semble que j'ai rien fait de mal. Mais d'autres personnes avaient la vie beaucoup plus facile. Et moi, j'étais toujours la personne qui faisait les emplois que personne ne voulait faire. J'étais tout le temps le volontaire pour faire les jobs de misère, de minable. Et des fois des jobs qui allaient impacter ma santé de façon négative. Mais je pensais pas sur le long terme parce que je me disais, de toute manière, les derniers jours, dans le paradis, tout va s'arranger. Et on n'en a pas pour longtemps. Fait que je me rends compte que c'était tellement abusif. Et c'est pas pour rien, c'est pas surprenant que j'ai eu des troubles de santé mentale, de consommation, etc. Fait que c'est de l'esclavage. L'esclavage. Et moi, je serais correct si je ne travaillerais plus jamais dans ma vie. If I would never work again in my life, that would be fine. Because I've had such a bad experience with it.
This most inhumane, le truc le plus inhumain, c'était le travail. Donc, maintenant, je peux apprécier d'avoir du temps libre sans me mettre de pression de bah ouais, mais il faut voir que tu retournes au travail, là. C'est pas. T'as de la pression de. Être social et d'être. De au moins faire un effort pour atteindre le succès. Fait que oui, c'est ça. Je pense que je vais stopper la vidéo peut-être maintenant. Parce que je trouve que j'ai quand même dit pas mal de choses. Merci. Bonne journée.